Ici, on va parler de Krishna, le maître divin de l'univers. Dans la Bhagavad Gita, donc le texte sacré de l'hindouisme, Krishna est bien plus qu'un simple dieu, c'est la voix de la sagesse suprême, le guide de l'âme en quête de vérité. Il se révèle à Arjuna sur le champ de bataille, non pour lui prêcher la passivité, mais pour lui enseigner le dharma, l'action juste et le détachement du fruit de ses actes. Krishna est le maître spirituel ultime, celui qui enseigne comment transcender la peur, l'illusion et l'ego pour atteindre la véritable liberté. Dans la Bhagavad Gita, Arjuna est un prince et un guerrier redoutable. Il se tient donc sur le champ de bataille, prêt à livrer une guerre contre ses propres cousins, pour restaurer la justice et l'équilibre du royaume. Mais au moment de combattre, Arjuna s'effondre. Il est submergé par le doute et la peur. Il ne veut pas tuer ses propres proches, ses anciens maîtres et ses amis. Il remet en question la guerre et le sens de l'existence. Car il se demandait à quoi bon faire une guerre si je vais perdre mes proches et je vais verser le sang de mes proches. Et c'est à ce moment-là que Krishna, son guide intérieur, lui révèle la plus grande sagesse de l'humanité. Krishna lui enseigne que son rôle n'est pas d'agir selon ses émotions, mais selon son dharma, le devoir sacré. Lève-toi, Arjuna, et combat. Ne sois pas faible, car la faiblesse ne mène qu'à l'illusion. L'enseignement central de Krishna, c'est agir sans attachement. C'est pratiquer l'action détachée. N'agis pas par la peur, n'agis pas pour la récompense, agis parce que c'est ton devoir, c'est ton dharma. Toute souffrance vient de l'attente d'un résultat. Si tu fais une action en espérant une reconnaissance, argent, succès, tu vas souffrir, c'est sûr. Et tu deviens un esclave. L'homme libre agit sans attente, simplement parce qu'il sait que c'est juste. Tu dois agir en fonction de la justice cosmique, des lois. Krishna enseignait que le monde est un jeu d'ombre, une illusion, qu'il nommait Maya. Les désirs, les émotions incontrôlées, l'attachement au plaisir, tout cela nous enferme dans une prison invisible. L'ego veut tout contrôler, mais l'ego est une illusion. La peur, la colère et la tristesse viennent d'un attachement à ce qui est impermanent. Vous devez être des observateurs de votre vie, observer sans vous attacher. L'homme qui a conquis son esprit atteint la paix, que ce soit dans la chaleur ou le froid, dans la douleur ou dans le plaisir. Qu'on vous donne de la force ou non, qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, l'important c'est de conquérir votre esprit, c'est juste ça. Dans un monde où les gens sont constamment occupés par ce que le voisin dit, par les opinions des gens, où les gens sont esclaves des réseaux sociaux, vous devez vous connecter à cette sagesse intérieure qui est celle que Krishna enseignait. Ne cherchez rien d'autre que suivre le dharma, que suivre votre devoir sacré et respecter les lois cosmiques, respecter l'équilibre. Sinon, c'est la destruction que vous allez produire dans votre propre vie, pour commencer.